Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant votre personne de cœur pour ce 10 juin. Alors, votre autre, la personne que vous aimez, qui est avec vous ou pas, sachez que ce message peut aussi vous parler à vous. Voilà, donc restez vraiment ouvert sur ce qui va être transmis dans ces énergies-là. Ça arrive parce que je l'ai des fois en commentaire, donc ça concerne votre personne. Ce sont des énergies qui sont bien sûr globales, donc à prendre avec du discernement. Allez, on va regarder un ange. On va aller voir qui accompagne cette personne actuellement et si cet ange messager peut nous donner des petites indications. Donc bien sûr, les anges, c'est toujours avec bienveillance. C'est toujours pour nous tirer vers le haut, bien sûr. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce 10 juin? C'est parti. Et on a Damabia. Oh oui, celui-là, il est super. Damabia, donc, c'est de la famille des anges. De la famille des anges régie par Gabriel, l'archange Gabriel. Alors, Damabia, 65, c'est la vie providentielle. Donc, ici, on nous parle de chance, on parle de choses qui sont de choses guidées. On vous dit que actuellement, votre personne trouve en elle une source de sagesse qui est en train de s'extérioriser sous forme de bonté, de générosité et d'altruisme. Donc on a une personne qui retrouve de bonnes énergies ici. On voit que c'est quelqu'un qui va profondément dans ses sentiments, afin de connaître la complexité et les choses cachées de ce qu'elle ressent. Peut-être par rapport à vous, c'est peut-être un peu mystérieux ce qu'elle ressent. C'est pas forcément évident pour cette personne de peut-être de l'accepter, je ne sais pas. Et là, on voit qu'elle avance de nouveau dans une voie facile. C'est plus facile pour elle, comme si elle avait compris plus de choses. Elle peut aussi, peut-être cette personne de temps en temps, se réfugier dans des voies faciles, justement, trop faciles, trop utiles. En tout cas, on voit qu'elle est protégée des difficultés, qu'elle souhaite vivre vraiment en pleine prospérité et richesse. On a un retour sur la santé, on a une circulation. Donc il se pourrait que cette personne ait déjà envie de vous contacter, si ce n'est pas le cas déjà, ou alors de parler différemment avec vous. C'est une personne qui a une attirance particulière pour tout ce qui va être l'eau ou l'argent. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui encore une fois, qui explore hein, son intérieur et qui commence à accepter la complexité des choses, les faces cachées aussi, ce qu'elle ne voit pas. Donc on a dans l'idée depuis quelques jours quelqu'un qui approfondit des sentiments, des choses par rapport à elle-même. On est plutôt face à quelqu'un qui avait des résistances et qui, voilà, qui gagne en sagesse, en approfondissement, donc particulièrement pour les personnes qui sont peut-être en rupture, en séparation, ou même si vous êtes en couple, ben, il y a des choses qui doivent être approfondies, et pour ça, ça nécessite d'être un petit peu voilà, à l'intérieur de soi, donc ça nécessite peut-être une forme de solitude momentanée, c'est possible. Ok, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Et qu'est-ce qu'elle va nous transmettre ici? C'est parti. Ok, on a l'initiation. Vous voyez qu'elle est dans l'apprentissage de quelque chose. Elle est dans l'approfondissement de quelque chose. C'est presque même une initiation qu'elle est en train de faire par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments. On est très relié à l'eau, donc on est très relié aux émotions ici. Et la sagesse, on parle de source aussi. Vous êtes aussi peut-être la personne qui lui permet, quelque part, à travers vous indirectement, une source d'apprentissage et de compréhension de choses qu'elle ne connaissait pas d'elle-même ou qui n'étaient pas révélées. Vous voyez, on parle bien de pénitence, de solitude. Je crois que là, on est arrivé à la fin. Hein. On a un poids sur l'isolement. Soit c'est cette personne qui se met d'elle-même dans l'isolement, soit elle est contrainte à ça. On va aller voir. Le choix, des choix, un carrefour de vie.
comme s'il y a beaucoup de choses qui... Voilà, pour l'élévation, vous voyez. Donc, bon, c'est positif. On a de la lenteur quand même, hein. Moi, je ressens que c'est un peu lent. Mais c'est sûr. C'est sûr, on a plein de flèches ici, puis elle prend une direction. Et c'est peut-être pas forcément les choix auxquels elle aurait pensé. C'est-à-dire, ça va peut-être s'imposer d'elle-même par des choses qu'elle contrôle moins. Et je pense qu'elle prend aussi peut-être confiance en elle, cette personne, on va voir. En tout cas, elle vous dit qu'elle a envie de faire des bons choix. Par rapport à... Mais là, on a quelqu'un qui est recentré sur elle-même, hein, quand même. Hein, on va voir, mais... Ouais, le désert, donc ici, on parle bien d'un temps de pause. Donc, bien sûr, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je vous invite à regarder les messages précédents. C'est jamais les mêmes, entre guillemets, énergies et personnes captées. Ok, cette personne est en train de reconstruire ses racines intérieures. Donc, elle va en profondeur pour l'élévation. Hein. On a vraiment un travail spirituel qui est en train de se faire, voire même de guérison. On va voir ça. La clé, elle sort souvent en ce moment. La clé, donc on voit que cette personne a envie de laisser faire aussi le destin des choses. Elle l'accepte. Mais après un temps de désert, hein, un temps de pause. Que vous soyez en couple, ça veut dire qu'il y a moins de communication, c'est moins évident. Chacun est peut-être dans son coin. On va voir ce que cette clé nous révèle ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je pense que quand même cette personne, elle a envie de laisser faire aussi la... Voilà. La fusion. Elle sait, hein. Ici, on a carrément quelqu'un qui sait que, malgré tout, même si elle ne comprend pas tout, il y a quelque chose ici avec vous. Alors, si cette personne se met à distance, peut-être, c'est parce que il y a des choix à faire ici. Mais des choix profonds, c'est pas des choix comme ça se fait pas, c'est pas des décisions. Voilà, est-ce que je prends du thé ou du café ou voilà, c'est pas du tout matériellement direct, quoi. Alors, on a la pénitence, hein. Ok. De toute façon, même si cette personne fuit un temps et que ça va mieux, il y a toujours, voilà, il y a ce travail d'initiatique ici à l'intérieur d'elle-même, ça vient réveiller des choses qui ont été lourdes. Donc la pénitence est toujours reliée au passé aussi, hein. Le dos, c'est le passé. Ok. Bon, bien sûr, c'est général, je ne vais pas avoir tous les détails. Les questions, quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions en général dans sa vie, c'est trop lourd pour elle de prendre des décisions. Des questions aussi par rapport à son passé, comme si, voilà, on a l'œil ici et la main, donc c'est une personne qui est aidée à voir clair aussi, et qui ne doit pas prendre ça comme punition. Donc ça, on va voir, parce que j'ai l'impression quand même qu'elle a l'impression que c'est un peu fatal, quoi. On va voir, on va voir. Bon, là, c'est cette personne qui a envie de... Voilà, soit c'est cette personne, en général c'est elle, et elle se pose aussi des questions par rapport à elle et par rapport à vous, évidemment. Hein. Mais surtout par rapport à elle-même, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est un petit peu recentré, là, qui en a besoin. Ok, on va aller voir un petit peu la suite. Le soleil. Le soleil et le désert. Vous voyez ce désert ici? C'est une traversée. Et c'est le soleil, c'est la chaleur. Cette personne a besoin de chaleur aussi dans sa vie. J'ai l'impression. A besoin de voir clair, a besoin d'éclairer des choses. Et pour ça, il y a besoin d'un rien, d'un paysage où le ciel et le sol se ressemblent. Ici, en tout cas sur cette carte, donc besoin d'être dans vraiment quelque chose de méditatif, voire d'un peu souffrant aussi. Hein, parce que bon, traverser du désert quand même. On a une personne qui est reliée à l'eau, on nous parle qu'elle est à la source de quelque chose, donc c'est sa propre source dans le désert. Elle commence aussi à se mettre un petit peu plus au centre des choses. Peut-être, voilà, pas toujours être ballottée. On va voir un petit peu la clé, la bénédiction. Ok, je pense que cette personne, elle a envie de laisser faire aussi le destin. Je pense que peut-être cette personne aura... des choses, des synchronicités qui viennent se placer sur son chemin pour lui montrer à quel point la fusion qu'elle peut avoir avec vous, si vous avez peut-être une fusion, en tout cas il y a un lien très fort ici. Alors, dernière carte.
les tentations. De toute façon, elle est toujours tentée à revenir sur le lien. Elle voit plus ça comme un problème, elle commence à voir ça comme une bénédiction. Hein. Bon, on a des choses qui vont s'acter matériellement quand même, hein, qui vont s'ancrer. Ouais, on a une réussite ici. Il y a des retours dans le lien, hein, il y a une personne qui va revenir après l'isolement là. Ouais. Ou elle a passé des semaines là, cette personne pas évidente du tout. Elle en sort à peine, donc voilà. En tout cas, je capte ce type d'énergie là. Ok, on va aller voir un petit peu comme d'habitude avec l'oracle lumière. On va voir un petit peu plus en détail ici, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette initiation, par exemple? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour cette initiation, pour cette personne, ces énergies avec lesquelles je suis en contact ici? On nous parle de nouvelles. Ah, nouvelles, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire qu'elle a des cours, initiation, donc c'est souvent qu'on découvre quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui découvre des choses nouvelles. Voilà, ben je pense que c'est aussi quelqu'un qui doit aimer, je pense, la nouveauté en général, puisqu'elle cherche. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui a besoin de sources en permanence. Donc là, ben, la nouveauté, elle est intérieure. On va voir sur la pénitence. On va détailler là. La pénitence, hein, elle est là. Donc on parle d'enfant, naissance, renaître. On a le passé, on a l'enfance. Donc cette personne, voilà, je pense qu'elle est en train de aussi faire un balayage comme ça des choses. De comprendre aussi sa propre complexité depuis plus longtemps que, voilà, votre relation peut-être soulève certaines choses. En tout cas, on a quelque chose de nouveau, naissance et nouveauté. On a vraiment quelqu'un qui sort de ça. On est vraiment dans le passage. C'est au début du jeu, donc voilà. Donc là, la personne, elle est vraiment... Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Les choix que je fais. Par rapport à quoi? Par rapport à le carrefour. C'est quoi? Ok, l'imprévu. Ok, il y a quelque chose qui est imprévu. Je pense que cette personne a peur de tout ce qui est imprévu aussi. C'était pas prévu peut-être votre rencontre, hein, dans sa vie. C'est quelque chose qui est arrivé. Bon, elle commence à se dire un peu que c'est le destin un peu aussi. Hein. Ok, sans mettre trop de poids sur cette idée du destin évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'amour qui tombe. Hein. On a encore l'idée de nouveauté. Donc il y a quelque chose qui est un peu percutant ici et qui va l'amener vers quelque chose de nouveau. Et c'est-à-dire qu'elle, c'est un peu l'inconnu. Je pense que cette personne a un petit peu peur de l'inconnu, finalement. Il y a un... Ouais. Voilà, là, on a quelque chose de magnifique ici. Un petit message à part. Regardez. L'amour avec la meilleure carte ici, qui est comme la carte bleue dans l'oracle de Béline, très 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 positif. Vous êtes accompagné de très belles énergies sur l'été. Il y a vraiment l'amour ici qui se manifeste un petit peu en 360 degrés là. Je pense que ça va vous rassembler là. On ne peut pas lutter contre cet amour. Là, on parle d'amour, grand amour. Hein. Ok, élévation. Élévation pour cette personne. Ou alors, vous avez aidé cette personne quelque part à l'élévation. On a, ouais, élévation sur les idées mélancoliques. Bon, là, on a quelqu'un qui quitte vraiment des énergies lourdes. Lourde par rapport à sa vie. Peut-être qu'elle a, voilà, peut-être qu'elle a d'autres problématiques qui ne sont pas données vraiment ici, mais c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la femme? Ok. Soit cette personne vous voit comme un cadeau, soit on nous dit que cette personne a apporté, elle sait qu'elle commence à avoir un adultère là. Hein. L'adultère, c'est pas forcément... c'est aussi les peurs des trahisons, etc. Hein, ça peut être ça. Mais c'est aussi un petit peu tordre le cou à des façons de faire. Hein. Voilà, peut-être qu'elle a l'impression que tout ça, ça la met face à... Voilà. Mais on en a quelque chose, toujours la nouveauté, toujours la nouveauté. On a le travail aussi, peut-être qui perturbe un peu. En tout cas, on a une personne qui vous considère aussi comme, voilà, quelque chose d'important dans sa vie, que ce soit vos échanges ou quoi. Et que cette personne aussi se dit qu'elle mérite aussi. Hein. On peut parler aussi d'une personne qui a été peut-être un peu prisonnière dans des choses un peu superficielles, beauté, luxe.
et que ben, ça l'a pas forcément amené à s'élever tellement. Alors on a quelqu'un qui va vraiment en profondeur des choses. Ça peut être plusieurs choses. On a une libération sur l'emprisonnement et sur les idées limitantes aussi. Ok, on va aller voir un peu ici ce qu'on nous raconte dans cette deuxième partie. Donc où là on a plus le destin qui s'en mêle avec des très très belles cartes. Après une pause, le soleil, faire confiance à ces moments de rien. On a encore le désert. Vraiment, on a quelqu'un ici qui a envie de faire clair et sortir le voile ici, sur le visage. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle vous voit malgré tout en mirage dans le désert. Hein. On a l'impression que c'est un peu difficile de passer à côté de votre relation. Alors, on a l'amour. Hein. Eh ben dis donc. Il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, mais un amour vraiment spirituel, je dirais. Le pouvoir. Quelqu'un qui reprend du pouvoir dans le bon sens ici. Qui reprend du pouvoir et on a quelqu'un qui se regarde ici. Hein, qui se regarde. On avait ça aussi avec Damabia. Quelqu'un qui va en profondeur. La clé. La gestation. Ok, c'est en train d'arriver. Ce moment de clé du destin là. Qui dirige et qui fait qu'on choisit malgré nous. Mais cette personne va comprendre que qu'est-ce que c'est la décision en fait. C'est quoi décider? C'est quoi se décider? C'est quoi, voilà. Est-ce que quelque part les choses, quand on est dans un espace juste avec soi, de renouvellement, de questionnement, quand des fois on met aussi un peu l'ego de côté, ben on a les choses qui arrivent à nous aussi. On ne bloque pas les choses. Et donc décider, c'est aussi écouter. On a encore l'eau. Donc, une personne qui, on lui dit de faire confiance à ses émotions. On a vraiment quelqu'un qui est en gestation, en naissance. Hein. On le redit, gestation, eau, quand même, tout ça, ça fait bénédiction. Ça fait penser à la naissance. Hein. Alors là, on parlerait plus d'une naissance de relation ici. Naissance d'une relation. Quelqu'un qui peut avancer d'un coup après le désert. Hein. Ça peut être imprévu, surprenant. Ou que le destin vous aide en fait. La fusion, ok. Bon, une personne qui est dans la conquérant. Personne qui a envie de séduire. Une personne qui a envie de revenir vers vous, qui a pris confiance, qui a repris du pouvoir et qui a envie de peut-être vous reséduire, que vous soyez en couple ou pas, bien entendu. Qui va prendre de la force là. Hein. Armée cette personne. Beaucoup plus armée là. Le monde animal, l'instinct, l'envie, le désir. Oh là là, waouh. Cette personne vous désire terriblement. Je pense que c'est aussi ça qui des fois la perturbe. Et on a les nouvelles. Les nouvelles sont à venir là, rapidement pour vous, les amis. Ça perturbe cette personne hein, de devoir, par rapport aux nouvelles, etc. Ou alors vous allez en donner, vous, et que ça va perturber. En tout cas, on a bien la réceptivité et la lumière. Peut-être que vous allez envoyer un message de lumière. Cette personne, on a toujours le choix. Bon. Les changements, ouais. Bon, on a quelqu'un qui... Voilà, l'âme sœur, ok. Faut y aller doucement. Il y a un parcours que cette personne est en train de faire. Ok, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. C'est ce qu'on va vraiment Voilà, on a une sorte de renaissance. On réémerge d'une situation ici. Ok, alors pour terminer, j'ai bien envie de faire une dernière... Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. Donc avec la Sibylle, qui est un jeu ancien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, le message? Oh là là, vous voyez pourquoi il fallait que j'aille. Fallait que voilà, j'étais attirée, on vous dit encore pour la 3e fois, qui gravite ici autour de ce tirage, l'amour. Amour grand, amour spirituel, amour sur tous les plans. Ici, on a un très grand amour ici. Très grand amour avec un ange par-dessus, magnifique. On a malheureusement peut-être pour certains une personne qui peut empêcher cet amour ici. On a une personne un peu méchante ici, voire jalouse. Ok,
il faut que ça vous parle, mais en tout cas, elle est en dos de deck, elle est un peu planquée. Mais l'amour est plus fort, les amis. C'est une énergie de vibration très très belle et très haute. Et waouh, quel beau tirage. Quel beau tirage. Et j'ai même envie de... Je sais pas pourquoi, mais on va demander un petit peu si on a des... Par rapport aux lettres hébraïques, on sait quelle année cette personne rapidement, quand même. CAF, ok. CAF, c'est la coupe. C'est la coupe. Cette personne est en train de se mettre en réceptivité. CAF, c'est aussi le corps. Alors, c'est la carte 11, hein. C'est la carte des flammes. Hein. Des flammes jumelles. À tout, enfin, si jamais ça vous intéresse. Ouais, le corps de résurrection. On est bien dans la renaissance ici. Magnifique. L'action de recevoir et d'accueillir, c'est vaincre l'inertie. Triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. C'est bien ce qu'on a ici. Donc cette personne, vraiment, elle ressort, elle revient avec de très belles énergies, les amis. Puissance de vie, cette carte. C'est une aide. Elle est aidée actuellement, hein, personne. Elle est aidée. On lui demande à cette personne qu'est-ce qu'elle a envie de nourrir. Est-ce qu'elle a envie de nourrir le faux, l'usurpateur, le faux, ce qui manipule, ce qui sépare, ce qui la sépare de son cœur, ou si au contraire elle veut le nourrir, enfin, si elle veut nourrir ses peurs, ses rancunes, ou si elle veut nourrir un royaume de vérité, la vérité de son être, la flamme qui brûle dans son cœur, voilà où elle en est, donc c'est pour ça qu'on a des petites questions. C'est chouette, hein. Ça peut aussi vous parler, voilà, vous prenez ce qui... Voilà, en tout cas c'est un très très beau tirage, j'ai bien fait de continuer et d'être attirée là par tout ça. J'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à aller voir les autres messages précédents, ça peut plus vous parler. On n'a pas tout le temps des messages, voilà, c'est pas tout le temps. En tout cas, plus vous allez aussi travailler sur CAF, l'ouverture, la réceptivité, accueillir, vraiment accueillir. On ne fait pas tant de choix que ça en fait, mais on accueille avant tout. Donc laissez accueillir tout ça, votre corps vous donnera des réponses. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau jeudi et n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez un tirage individuel. J'ai mon mail juste en dessous de la vidéo qui est écrit en gras. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.